On va voir certaines choses sur la prospérité aujourd'hui. Et je vous rappelle que Dieu nous veut prospères, que c'est important, que Dieu ne veut pas que les chrétiens soient pauvres. Mais souvent, des chrétiens sont trouvés dans un état de pauvreté. Et il y a des choses qu'il faut apprendre de la parole de Dieu. Il y a des principes divins sur la prospérité. Mais bien évidemment aussi, c'est pas seulement la prière ou de dire je confesse, je confesse. C'est aussi une question de caractère. La façon dont tu vas produire, dont tu vas travailler, la façon dont tu vas gérer tes finances. Et souvent, malheureusement, quand on parle de finances, il y a beaucoup de gens qui, je dirais, ça leur monte à la tête. Il y a beaucoup de gens qui ont fait malheureusement de l'évangile un évangile où on parle d'argent. Et puis on a l'impression que c'est comme un coup de baguette magique où Dieu va tout transformer du jour au lendemain. Mais je vous rappelle, je vous le dis souvent, Dieu n'est pas un magicien. Dieu a des principes. Et il a aussi des valeurs de caractère qu'on doit obtenir de sa part. Et concernant les finances, c'est quelque chose qui est important. On doit connaître les lois spirituelles qui régissent le royaume de Dieu. Et aussi, on doit acquérir les valeurs de caractère de Dieu. Et une valeur qui est très importante à acquérir, c'est de savoir quand on est béni vraiment par Dieu au niveau financier, de savoir continuer à marcher dans sa bénédiction. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Dieu n'est pas celui qui te prend ton argent ou qui, entre guillemets, te retire, comme Job avait dit quand il ne connaissait pas Dieu. Oh, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Ça, c'était une déclaration stupide de Job. D'ailleurs, il s'en est repenti plus tard. À l'époque, il disait, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu, après qu'il ait fait son expérience avec Dieu. Dieu est le Dieu qui bénit. Nous avons les principes de la bénédiction financière. Et cette bénédiction, c'est celle qui t'enrichit normalement dans tous les domaines, pas financièrement seulement. Quand tu vois Dieu commencer à te bénir, ça doit être un enrichissement qui a des conséquences dans toute ta vie. Quand tu es trouvé pauvre et que le Seigneur touche ta vie financière, parce que tu commences à pratiquer les principes divins, c'est pas Dieu qui veut t'enrichir pour que tes poches soient pleines. C'est Dieu qui te fait connaître son amour et son caractère. Et plus tu es béni, plus tu dois prospérer à tous égards. Je n'arrive pas à comprendre des gens qui sont bénis par Dieu et qui après oublient Dieu. Ça s'appelle l'ingratitude. Plus tu es béni par Dieu, plus tu dois aimer le Seigneur. Ça, c'est quelque chose ça doit être une règle de vie pour toi. Sinon, tu n'es qu'un hypocrite. Tu es quelqu'un qui vient juste pour prendre ce qui t'intéresse de Dieu.
et ta vie n'est pas changée. Non, plus tu es béni par Dieu, plus tu dois être enrichi par lui. Ça veut dire que ta relation avec lui doit être de plus en plus forte. Les gens que tu côtoies, ça doit être des gens qui sont de plus en plus excellents. Bien sûr, tu es béni financièrement. Et c'est pas pour devenir égoïste, ou pour aller crâner, ou pour t'enorgueillir, ou pour dire que tu n'as plus le temps de venir à l'église ou tu n'as plus le temps de prier. Ça c'est vraiment la chair. Plus tu prospères, entre autres financièrement, ou plus tu es béni, plus tu devrais t'épanouir dans le Seigneur. Et ça, c'est une décision. C'est une décision que tu dois prendre une bonne fois pour toutes dans ta vie. Parce que Satan combattra beaucoup ce genre de choses. Quand il commence à voir que des enfants de Dieu comprennent les principes divins, il va se dire, celui-ci devient dangereux pour moi. Ah oui, quand tu commences à découvrir la parole de Dieu, à la pratiquer, que la puissance de Dieu commence à couler, la vie de Dieu commence à couler dans différents domaines de ta vie, quelque part tu deviens dangereux pour le royaume des ténèbres. Donc une des choses qu'il essaye de faire, c'est t'endormir en t'occupant au maximum de ce que tu as de nouveau. Et tu dois mettre les choses que tu reçois dans ce monde. Tu dois les mettre à leur juste valeur par rapport à ta relation avec le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qu'on a pu voir qui étaient vraiment dans le trou. Dieu les sauve. Dieu les remplit du Saint-Esprit. Ils prient, ils se marient avec quelqu'un de bien. Ils n'ont pas d'enfants, ils prient, ils ont des enfants. Ils n'avaient pas de boulot, le Seigneur les bénit. Ils n'ont pas de boulot et le Seigneur les bénit. Et des années plus tard, vous les voyez, ils sont complètement froids pour le Seigneur. C'est misérable. C'est vraiment, comme on dit en anglais, pitiful. Vraiment. Des gens qui vraiment, on se dit, mais finalement, c'est quoi? Dieu vous intéressait seulement pour ce que vous pouvez soutirer de lui? Non, il faut que tu sois beaucoup plus intelligent que ça. Il faut que tu acquières de l'intelligence spirituelle. Et que tu sois décidé que plus tu es béni par le Seigneur, plus toute ta vie va en avoir des conséquences d'enrichissement divin. Et que tu vas aimer Dieu encore plus. Tu vas être brûlant d'amour pour lui encore plus. Et c'est là où tu découvriras qu'il ne te fait suivre la bénédiction d'aucun chagrin. Mais il va t'aider à t'épanouir dans tous les domaines. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, il ne faut pas qu'une bénédiction devienne une malédiction. Jamais. N'accepte jamais ça dans ta vie. Et au contraire, plus le Seigneur touche ta vie, plus tu vas l'aimer, plus tu es déterminé à l'aimer. Amen. Amen. Nous allons donner au Seigneur. Et je vous rappelle que quand nous donnons avec joie. Nous donnons avec foi. Nous donnons sans contrainte. Et nous le faisons parce que nous comprenons ce que nous faisons. Amen. Nous allons donner au Seigneur.